Donc, bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur la recherche dynamique en JavaScript. Donc ici, je vous aurai un aperçu en haut à droite de ce qu'on va faire. Donc on va directement commencer. Hop, je vais juste dégager ça. Ok, donc on va juste déjà mettre notre style et faire juste une page pour que ça se voit bien. Donc ici, c'est du CSS normal. Hop, body, on va mettre, je vais faire un padding pour, vous allez comprendre pourquoi. C'est pour pas que ma navigation elle parte en l'air. Je vais vous montrer après. Donc on met tout au milieu, comme ça c'est plus visible. Et hop. Ok. On va faire déjà l'input. Tac. On va juste mettre une belle bordure. Donc là vraiment c'est. Je vais vite parce qu'on s'en fout un peu. C'est juste le design pour que ce soit plus propre pour vous. Ok. Ici on va faire nos résultats. Et les items aussi. Et alors, item over. Et après ça, on est bon. Ok, donc je vais déjà juste commencer par faire les balises HTML. Ah oui, je suis dans le CSS. Ok, hop. Donc ici, ce sera la barre de recherche, ce qui est là, voilà, elle est déjà designée. On va lui donner l'ID search. Bon, mon anglais est bancal, mais c'est pas grave. Et on va juste mettre ici les résultats en dessous. Donc, tac. Je sais pas pourquoi il a pas voulu. Voilà. Résulte, donc là il n'y a rien, normal. Et ici on a. Donc c'est tout, bah c'est bon, on est. Pour le HTML, on est bon. Alors, juste, tac. Moi j'ai préparé avec ChatGPT une liste de mots à rechercher. Évidemment, ici vous allez mettre les mots que vous voulez. Donc, const item, moi j'ai dit ici, mes items sont. Donc, ceci, si vous voulez mettre jeu et vous mettez tous les jeux ou couleurs et vous mettez toutes les couleurs, bah, vous mettez ce que vous voulez. On va juste terminer vite fait ça. Donc display flex pour dire que les recherches seront sous forme de colonne. On va mettre ça comme ça, on s'en fout un peu. Ça c'est juste les résultats. Hop, pareil. On va faire ça comme ça. Ici, si on passe notre curseur dessus, je vais mettre Dodger Blue là. Et curseur pointeur. Ok, donc là il n'y a rien qui se passe. Si je tape, il n'y a rien du tout. C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore été ici. Donc ici on va récupérer notre input. Tac, search. Ok, donc ici on récupère avec l'ID. Donc on va mettre un élément add event listener pour dire que si on écrit, donc par exemple quand j'écris ici, ça va s'activer. Donc si je fais tac, vous allez voir, chaque fois ça va écrire une lettre, enfin ça va écrire ce que j'écris. Donc là vous voyez ça marche bien. Hop, on enlève l'alerte. Alors, donc maintenant on va récupérer la valeur de search. Donc search.value, on la met dans une variable. Donc moi je l'ai appelé val, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Le nom de valeur ça on s'en fout. Tant que vous mettez bien après le bon nom pour vous. On va aussi récupérer result que j'ai oublié avec l'id result. Tac, donc on fait juste tac, pareil, get élément id result. Et donc ici on fait un inner html et on vide les résultats. Donc ça sera quand il y aura une modification à chaque fois on va vider le résultat parce que du coup il faudra rafraîchir et pas laisser tous les items. Ici moi je mets un d'ailleurs j'ai oublié de préciser que pour les majuscules c'est mieux de faire tout lowercase, tac, comme ça si j'écris en majuscule par exemple si j'écris les comme ça mettra tout en minuscule. Ici aussi on va tout mettre en minuscule pour que comme ça ça trouve les quand même. Ici on va faire un petit trim pour dire qu'on supprime les espaces. On peut mettre 2 égales, on s'en fout. C'est juste pour quand on va vider totalement la barre de recherche que ça n'affiche pas tous nos éléments vu que ça, en soi il y a rien dans chaque élément. Enfin entre ça et ça il y a rien et donc si la valeur c'est rien, bah, ça va tout mettre.
Donc on annule ça. Donc maintenant on va filtrer la recherche. Donc filter, on s'en fout un peu, de items, donc de tous nos items que j'ai pas, ah si j'ai ici, que j'ai mis, oups, tac, donc ici on fait filter, entre parenthèses, un item, et on va mettre en tout lowercase là l'item, tac, comme j'ai dit, donc ici c'est bien pour supprimer chaque majuscule au début, tout sera en minuscule, comme ça ce sera plus simple, et il n'y aura pas de problème pour l'utilisateur, quand il écrira, s'il écrit en majuscule. Donc on met include et là on va juste mettre val. Et donc ici, hop, je vais vous montrer. Putain, mon rhume. Si maintenant j'écris un petit peu, vous n'avez pas la console. Est-ce qu'il y a la console qui s'affiche? Non. Donc tac, donc ici on voit au début il y avait légumes et tout. Donc si je mets G, il y a légumes. Si je mets A, il y a ça. Si je mets Z, il n'y a rien. Si je mets E. Donc voilà, donc là elle marche. Maintenant il faut juste afficher les résultats ici et pas dans la console. Et donc pour ça, c'est pas compliqué. On va juste faire enfin on fait un for each tac ici du filtre parce que du coup on récupère un tableau d'éléments, pardon pour le rhume, et donc pour chaque élément qu'on for each on crée un élément, un item. Donc ici moi je l'ai nommé au-dessus dans le CSS item, j'ai nommé item normal. Oui. Ok. Et donc ici on met le texte, on met le nom tout simplement. Donc on met juste item. Et puis dans résultat on va punchild la div. Tac. Et donc là, juste avec ce petit code, hop, on peut rechercher. Si je veux trouver peinture, je le mets en minuscule, peinture, et il est là. Tac. Et donc après vous voyez si je supprime ça marche. Si j'enlève ça, vous voyez que si je supprime, tous mes éléments vont s'afficher comme j'ai dit, parce que du coup il y a un vide dans chaque élément. Hop, et donc voilà, donc couteau, j'ai vieille couteau, ok. Et donc voilà, la barre de recherche elle est faite, et bah voilà c'est tout. Donc si vous voulez, ceux qui veulent aller plus loin pour ajouter des éléments, pardon, par exemple si vous cliquez, vous les redirigez vers la page, par exemple si c'est une boutique, vous les redirigez vers la page boutique, bah c'est pas compliqué, ici on va venir ajouter un attribut où vous faites div add event listener, donc au clic, ou alors un attribut. Le plus simple en soi, je pense c'est directement de mettre ça ici, clic. Ok, on va soit on peut rediriger vers une page. En fait là vous faites ce que vous voulez, hein, à partir du moment où vous avez ça. Donc ici, tac, ici vous faites ce que vous voulez. Donc parce que si je fais ça, voilà, arbre, ici je fais ce que je veux. Si je veux rediriger vers la page arbre, je peux faire ça pour HTML comme ça en mode je pense que je peux pas. Ah si je peux, ok, bah fruit.html, voilà, enfin je redirige vers ma page fruit.html. Donc si vous voulez par exemple faire une recherche de page, et si vous mettez index et que vous mettez register, et que ici j'ai ma page, et allez, register.html, test, donc là on va essayer. Je reviens sur ma page, donc déjà si je mets index, ok, il n'y a rien qui se passe parce que du coup on est déjà dessus, register, paf, voilà. Donc ici c'est vraiment genre, faites ce que vous voulez, hein. Vous voulez ajouter ça au panier, vous faites tout ce que vous voulez. Et donc voilà, donc j'irai plus loin dans une prochaine vidéo, on fera une barre de recherche pour par exemple un produit, et on pourra direct l'ajouter au panier et tout ça, mais ça sera pour une autre vidéo. Ici c'est vraiment genre juste la barre de navigation. Donc voilà, bah pour la première vidéo de navigation c'est fait, et donc c'est nickel, j'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires, je réponds, parce que de toute façon j'ai pas beaucoup de vues pour l'instant. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient, merci, au revoir.